Des visites, celles effectuées ce matin par la délégation du Conseil de la Choura d'Arabie Saoudite. Plusieurs étapes étaient sur le calendrier. Une paraphe, celle d'un accord de prêt du FADES à la Mauritanie, montant 6,3 milliards MRU, concerne les infrastructures routières. Un rôle, celui joué par les artistes dans la préservation du patrimoine culturel et la transmission de notre histoire. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 25 octobre 2019. À 21h30 que nous allons commencer par la diplomatie avec ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue de l'Autriche à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani renouvelle à M. Alexander Van der Bellen sa détermination à poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations de coopération unissant les deux pays, et cela dans l'intérêt mutuel de deux peuples amis. Nous restons toujours un instant dans le cadre de la diplomatie, mais cette fois la diplomatie parlementaire, avec donc ce groupe d'amitié entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite, un groupe parlementaire qui vient d'être créé, c'était hier. Ces activités ont commencé officiellement hier au siège de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'était une journée de visite pour la délégation de la Choura, du Conseil de la Choura de l'Arabie Saoudite. Alors, quelles sont les étapes de ces visites ce matin? Abdullah Demeba. L'information AMI a ouvert ses portes à la délégation du Conseil de la Choura d'Arabie Saoudite conduite par le président du groupe d'amitié mauritano-saoudien au Conseil de la Choura, Assaf Ben Salman Abouzneil. Les membres de la délégation ont été reçus par la directrice de cette institution, Madame Khadija Saghir Saïd, entourée de ses principaux collaborateurs. La direction de l'information a constitué le premier service visité. Ils ont ainsi pu s'enquérir du travail abattu dans le traitement de l'information en plus des moyens matériels dont dispose ce département. La délégation s'est aussi imprégnée du travail du journal Chab ainsi que le rôle de ce journal dans le traitement et la dissémination de l'information. Une projection vidéo a été présentée à la délégation du Conseil de la Choura. Elle retrace ainsi le parcours et les différentes étapes qui ont jalonné l'évolution de ce journal en plus du rôle qu'il a joué dans l'évolution et l'histoire du pays. Zainabdine Ould Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien, a à son tour reçu la délégation du Conseil de la Choura du Royaume d'Arabie Saoudite. Cette rencontre qui a eu lieu en présence des principaux collaborateurs du président de l'Union nationale du patronat mauritanien a été une opportunité de discuter des voies et moyens permettant de renforcer la coopération entre les entreprises des deux pays. Voilà donc pour ces visites effectuées ce matin par la délégation du Conseil de la Choura d'Arabie Saoudite, cette délégation qui se trouve ici en visite en Mauritanie dans le cadre donc du lancement des activités du groupe parlementaire d'amitié entre l'Arabie Saoudite et la Mauritanie. Voilà donc pour la diplomatie parlementaire. Venons-en maintenant à la diplomatie économique avec cet accord entre la Mauritanie et le FADES, le Fonds arabe de développement social. Un accord paraphé ce matin à Nouakchott côté mauritanien par le ministre de l'économie et de l'industrie et côté FADES par le conseiller juridique du directeur général de ce fonds. Alors, à quoi est destiné ce prêt et quel est son montant? Élément de réponse avec Bokar Bayleba. 6 milliards 300 millions de nouvelles ouguiyas. Tel est le montant de prêt accordé par le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES à la Mauritanie, destiné au financement du projet de construction de 4 lots de la route Tigija-Kifa-Selibabi, frontière du Mali. Le prêt a été paraphé par le ministre de l'économie et de l'industrie, Cheikh Al-Kebir Moulay Tahar, et le conseil juridique du directeur général du FADES, Ahmed Abdel Hafid Mohamed.
et c'était en présence du ministre de l'Équipement et des Transports. Ainsi, le ministre de l'Économie et de l'Industrie s'est félicité du rôle pionnier que joue le FADES dans l'impulsion du développement en Mauritanie en finançant la réalisation de plusieurs infrastructures de base. Cheikh Al-Kébir Moulay Tahar a précisé que ce financement permettra d'agrandir et développer le réseau routier national et le relier au réseau routier du Mali afin de fixer les populations installées dans les zones frontalières dans leur territoire et d'améliorer leurs conditions de vie. Il a aussi affirmé que la réalisation de ces lots s'inscrit dans l'engagement du président de la République visant à mettre à la disposition des populations rurales les services essentiels. De son côté, le conseiller financier du FADES, Riyad Dahal, a souligné l'importance de ce projet qui aura des retombées économiques et sociales importantes sur les populations avant de souhaiter voir les travaux achevés dans les délais fixés. En somme, le présent projet a pour objectif d'améliorer l'efficacité du système de transport routier et de contribuer à une intégration entre la Mauritanie et le Mali. Voilà donc pour cet accord paraphé ce matin, accord donc entre le FADES et la Mauritanie montant 6,3 milliards MRU et il concerne donc les infrastructures routières. Voilà donc pour cet accord dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Mauritanie et le FADES. De la coopération bilatérale à la coopération régionale pour parler du G5 Sahel, ce groupe qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Le G5 Sahel dont le comité de défense et de sécurité vient de tenir sa 9e session ordinaire ici à Nouakchott. Session de 2 jours qui s'est achevée hier et aujourd'hui, les participants ont effectué une visite d'information au collège de défense de ce groupe, donc le G5 Sahel. Un collège dont le siège se trouve à Nouakchott, un collège qui joue et qui constitue un élément fondamental dans la mutualisation des efforts et des moyens de ces 5 pays. Des précisions avec Mamadou Gueye. La mutualisation des forces, des expériences en vue de venir à bout des menaces sécuritaires dans le Sahel passe nécessairement par la mise en place d'une stratégie de formation et de renforcement des capacités à même de réaliser la montée en puissance des forces armées du G5 Sahel. C'est ce à quoi s'attelle la première école de guerre transnationale dans le monde, créée en avril 2017 à Nouakchott. L'objectif de ce collège est d'améliorer l'efficacité de la force conjointe et développer la coopération entre les 5 armées. Il s'agit de la préparation des officiers de l'armée, de la gendarmerie et de la garde et de les doter de compétences et connaissances militaires nécessaires à l'accomplissement de la mission de façon parfaite, en organisant une journée porte ouverte à l'intention des chefs d'état-major et au cadre des forces armées du G5 Sahel et de leurs partenaires. Le collège de défense du G5 vise à informer les participants sur les étapes franchies dans le cadre des missions qui lui sont assignées dans le domaine de la formation et de la préparation d'officiers de terrain pour les forces terrestres, navales et aériennes capables de coordonner des opérations tant sur le plan local que sur le plan international. Des exposés et explications verbales et visuelles ont été faits par le corps enseignant aux chefs d'état-major et aux cadres partenaires du G5 Sahel. Au terme de cette journée porte ouverte, le commandant du collège de défense a indiqué que son institution a atteint le niveau qui lui permet de réaliser les objectifs attendus. Ici, vous êtes au collège de défense du G5 Sahel. C'est une école de guerre qui a été mise gracieusement à la disposition des pays du G5 par la Mauritanie. Elle est colocalisée ici avec l'école d'état-major nationale mauritanienne. Son but, c'est de préparer les officiers supérieurs à occuper les hautes fonctions dans le domaine aussi bien au niveau national qu'au niveau international et d'être en mesure de participer à la planification et à la conduite des opérations interarmées au niveau opératif, stratégique, etc. Cette école a ouvert ses portes en octobre 2018 en accueillant la première promotion de 36 stagiaires venant des 5 pays du G5 Sahel qui ont passé une année académique ici, logés, nourris, blanchis au collège
Il recevait l'enseignement, aussi bien l'enseignement militaire que l'enseignement académique. Et les échos que nous avons eus auprès des états-majors des pays du G5 sont très favorables sur la qualité de la formation du produit qui leur a été envoyé d'ici. Actuellement, nous venons d'accueillir la deuxième promotion qui a commencé ses cours en septembre dernier. Elle est là, ici au collège, et elle poursuit sa formation dans d'excellentes conditions. Rappelons que le Collège de défense est le fruit d'une coopération entre le G5 Sahel et plusieurs pays européens et des pays du Golfe, avec un budget annuel de 800 000 €. La première promotion compte 35 officiers qui suivront des cours de formation durant 8 mois. Voilà, les G5 Sahel donc, et cette journée porte ouverte du Collège de défense ici à Nouakchott et qui a reçu la visite donc du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel qui était là à Nouakchott dans le cadre de leur 9e session ordinaire qui vient de s'achever hier. Les G5 Sahel et sa force conjointe sont, vous le savez, appuyés par les Nations Unies, en tout cas tout au moins théoriquement, et le secrétaire général de l'Organisation mondiale a à plusieurs reprises appelé à une pérennisation de soutien financier à cette force. Les Nations Unies, justement, qui ont célébré hier leur 74e journée, et la journée des Nations Unies, qui marque donc l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Et à l'occasion de cet anniversaire, le secrétaire général des Nations Unies a dit que le 75e anniversaire, donc en 2020, sera marqué par des débats mondiaux. Et cette journée a été célébrée par une cérémonie organisée par le PNUD. C'était hier soir en présence d'une délégation gouvernementale. Alors, qu'est-ce qui a marqué cette cérémonie? Élément de réponse avec Bokar Bayleba. L'événement organisé par le PNUD a été très convivial. Il a été marqué par les échanges entre les invités, le corps diplomatique, les représentants de formations politiques, la société civile, les médias, entre autres. Le gouvernement était représenté à la cérémonie par le ministre secrétaire général du gouvernement, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, le directeur du monde arabe et le directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Ainsi, les relations entre le système des Nations Unies et la Mauritanie ont été magnifiées durant la cérémonie qui a vu aussi la lecture du discours du secrétaire général de l'ONU. En Mauritanie, le système des Nations Unies collabore étroitement avec le gouvernement qui a adopté l'agenda 2030 pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable, notamment à travers la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, et ses 3 leviers stratégiques. Le système des Nations Unies en Mauritanie a appuyé cette stratégie nationale majeure, ainsi que d'autres stratégies sectorielles importantes et signées avec des ONG partenaires et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, sa stratégie d'accompagnement dénommée le cadre de partenariat pour le développement durable. Ce cadre est aligné sur les aspirations nationales énoncées dans la SCAP, qui traduit les engagements du gouvernement en faveur de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Pour rappel, l'Organisation des Nations Unies a été fondée en 1945 pour soutenir l'action collective en faveur de la paix, du développement et de l'exercice universel des droits de la personne. Et l'agenda 2030 est perçu par les Nations Unies comme une chance de changer le monde et d'assurer la prospérité, la paix et la dignité de tous. La volonté politique est alors nécessaire pour relever ce défi complexe afin de ne laisser personne pour compte. Une cérémonie donc organisée par le PNUD, c'était hier soir ici à Nouakchott dans le cadre de la commémoration de la journée internationale des Nations Unies. C'est le 74e anniversaire et d'ores et déjà à l'occasion de cet anniversaire, je vous le disais tout à l'heure, le secrétaire général a annoncé que durant le 75e anniversaire, donc en 2020, il y aura des débats mondiaux thème le rôle
de la coopération mondiale pour l'avenir que nous voulons, a-t-il dit. Leur rôle est déjà connu. Je veux parler des artistes. Leur rôle important dans la préservation du patrimoine culturel et civilisationnel, dans la transmission de l'histoire. Mohamed Lamine Bekar. Grâce à eux, l'histoire des sociétés et des peuples, dans ce qu'elle renferme comme gloire, épopée, défaite ou progrès, est transmise de génération en génération. Les griots, puisque c'est d'eux qu'il s'agit ici, sont les gardiens de la tradition, la mémoire vivante des sociétés et les conservateurs de leur patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel. Ce rôle majeur du griot a permis au peuple de conserver leur identité à travers les âges et de se glorifier de leur passé. Et ça en dépit des progrès et de la mondialisation que le monde a connus. Progrès et mondialisation qui n'ont du reste pas entamé le rôle et la considération que les sociétés reconnaissent à cette frange qui demeure très sollicitée. Car en plus de cette fonction de gardien de la tradition, le griot, à travers son instrument musical, que ce soit la tidinite, la kora ou l'ardine, bercé par une voix qui chante les louanges du prophète, des guerriers ou l'évocation des faits anciens, crée un mélange de sentiments chez ceux qui l'écoutent, mais avec pour dénominateur commun l'apaisement de l'âme. Les mots, souvent des poèmes qui remontent à des temps immémoriaux, chantent les bravoures des hommes, leur loyauté, leur dévouement à la patrie, à leur patrie, en ensemble des coutumes qui faisaient jadis la force et la fierté de nos ancêtres, dans des sociétés où la dépravation des mœurs conduisait leurs auteurs à l'exil. Autant ces griots d'un temps révolu ont su marquer de leur empreinte indélébile, leur rôle, autant leurs descendants tentent contre vents et marées de conserver cet héritage et de les perpétuer dans un monde où la mondialisation est en train de déposséder les hommes et les sociétés de leur seul et unique capital, leur identité spécifique. Belle voix, donc c'était le rôle des artistes dans la préservation du patrimoine, civilisation et culturel. Après donc la belle voix, eh bien la pluie, car certaines pluies ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Plusieurs de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosées. Que l'auteur des pluies et quel wilaya, on va les découvrir ensemble. Voilà donc pour ces pluies enregistrées ces dernières 24 heures dans 8 de nos wilayas de l'intérieur et la wilaya qui a été la plus arrosée ces dernières 24 heures. Du point de vue nombre donc de localités, vous l'avez vu, c'est la wilaya du Guidi Maha. Et c'est sur cette pluviométrie que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle
les principales informations. Ici, c'est les visites effectuées ce matin par la délégation du Conseil de la Shura d'Arabie Saoudite à l'Agence mauritanienne d'information, mais aussi au siège du patronat mauritanien. Ici, c'est la paraphe de cet accord entre la Mauritanie et le FADES, accord de prêt en montant de 6,3 milliards de MRU destinés à l'infrastructure routière. Et ça, c'est les artistes et leur rôle de préservation du patrimoine civilisationnel et culturel. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.